Notre partie 2, s'il vous plaît. Donc, vous allez regarder, alors toujours vocabulaire sur le cinéma. Vous allez regarder ici, s'il vous plaît, page 56, Oshibyuk Peiji, Oshiptil Peiji. Donc, je vous ai aussi donné cette page, page 13, Shipsam Peiji. Alors, ici, ces exercices sont intéressants pour le DELF A2 B1. Pour le DELF A2 B1, vous avez des exercices avec des documents pour lire un document, ilgi. Donc ici, c'est important de lire, de comprendre et de répondre aux questions. Donc page 56, Oshibyuk Peiji, on va regarder les genres du film. Donc, page 56, l'exercice 1. J'aime les films d'action. Alors, je regarde le programme. Il y aura un programme. D'accord? Je vais regarder le programme. Donc, film d'action, numéro 1, numéro 3. OK? B, j'adore les comédies. Comédie, numéro 2. C, j'amène mes enfants au cinéma. Donc des enfants, ils sont jeunes. Donc les enfants, je vais choisir donc le numéro 6, d'accord, qui est un film d'animation. D, j'adore avoir peur au cinéma. Je choisis le film 7, sans un bruit. Épouvante, horreur, compoyonra. D'accord. Ensuite, E, je préfère les films policiers. Donc vous avez numéro 5, Fleuve Noir, policier. Et j'aime quand il y a une vraie histoire, même si c'est un peu triste. Je choisis le film 4, Désobéissance, qui est un drame. D'accord? Donc, vous apprenez ici tous ces genres. Donc, le genre action, comédie, animation, policier, drame, science-fiction, par exemple. D'accord? Ensuite, numéro 2. Donc, Oshibyuk Peiji, page 56, le numéro 2. On va voir un peu le public et l'âge. Qui peut aller voir ces films? Alors, un dessin animé. Un dessin animé, c'est-à-dire animation. Alors, moi, je vais dire plutôt les enfants. Mais les Coréens vont dire 1, 2, 3. Bon, c'est possible. C'est possible. B, un film d'horreur. Alors, attention, film d'horreur interdit, comme dit, au moins de 16 ans. 16 ans. Donc, plutôt 3 adultes, d'accord? Et alors, adolescents, non. D'accord? C'est un drame. Alors, plutôt 2, 3. Une comédie, 1, 2, 3. Un film d'aventure, 1, 2, 3. Un film policier déconseillé au moins de 12 ans, 2, 3. Un film de science-fiction, peut-être, 1, 2, 3, peut-être. Et des courts-métrages d'animation, possible, 1, 2, 3. Alors, en France, plutôt, alors par exemple, les films d'animation ou dessins animés, plutôt les enfants. Quelques adolescents, mais pas beaucoup. En Corée, je sais que vous aimez beaucoup les films d'animation, même les étudiants. Donc, ça dépend du pays pour le public. Le public, ce sont les gens qui regardent. OK? Ensuite, on va regarder l'exercice 3. Exercice 3. Donc, on va regarder. Alors, ça, vous regardez. Vous pouvez regarder dans mon cours. Je vous ai expliqué ici. C'est expliqué dans mon cours. D'accord? Donc, ici, on va voir de gauche à droite. Donc, vous regardez de gauche
à droite, 왼쪽, 오른쪽, left side, right side. Vous regardez et je vous ai mis dans mon cours les réponses. Hein. Vous regardez. Page 57. Au chiptil, page, l'exercice 4. Alors, on va compléter la lettre, le message. Bonjour Amélie, j'aimerais t'inviter au cinéma. Quel genre préfères-tu? Drame, comédie, action. Moi, j'aime bien avoir peur. Et toi, aimes-tu les films d'horreur? Il faut que les acteurs soient très convaincants. Convaincants, c'est-à-dire bons. Hein? Il faut qu'il y ait de bons acteurs. Serais-tu disponible ce soir? Serais-tu disponible? Alors, tu aurais le temps? 시간이 있어요? Est-ce que tu aurais le temps? Avoir le temps, être disponible. Nous pourrions dîner pour aller à la séance de 22 heures. J'attends ta réponse pour regarder le programme Bastien. Donc ce vocabulaire aussi, vous le regardez, c'est important. Alors les réponses. Amélie va répondre à Bastien. Donc, A. Donc on va voir. Alors, numéro 1. Salut Bastien. Numéro 2. A. Merci beaucoup pour ton invitation. D'accord? Numéro 3. D. C'est très sympa. Numéro 4. C. Non. Je n'aime pas les films d'horreur. Numéro 5. E. Est-ce qu'une comédie te convient? Numéro 6. H. Peut-on se donner rendez-vous à 18 heures et dîner une prochaine fois? Numéro 7. B. Je me lève à 6 heures demain pour passer un examen. Numéro 8. F. Donc, je dois me coucher tôt. Numéro 9. I. N'oublie pas ta carte d'étudiant. Et 10. J. Bise Amélie. Pourquoi la carte d'étudiant? Parce qu'avec la carte d'étudiant, vous pouvez avoir une réduction. 할인, 10%, 15%, 15%, 10%, 15%, 20%. Ça dépend, moins cher pour les étudiants. Voilà ici pour le vocabulaire. Donc, apprenez bien, s'il vous plaît, les émotions, les noms, les adjectifs, les films, le vocabulaire pour le cinéma et pour les films. Ok, donc je vous ai donné les exercices ici. On va prendre page 6 et page 7 et on va faire les exercices. Regardez page 6, s'il vous plaît. Vous regardez la photo. J'ai adoré le rôle. Ici, vous avez des exercices pour travailler la leçon. Très important, l'écoute. Donc, vous écoutez et vous écrivez le mot. Ok? Écoutez et écrivez si c'est possible. Écoutez. 7. Leçon 2. Exercice 1. Écoutez et complétez le texte. Sophie Marceau est une actrice de cinéma très aimée des Français, parce qu'elle vient d'une famille modeste, parce qu'elle ressemble un peu à tout le monde, et parce qu'elle est toujours directe, gaie, simple, sympathique. Elle a commencé à faire du cinéma très jeune. À 13 ans, en 1980, la jeune Sophie est le personnage principal de La Boum, qui obtient un succès extraordinaire. C'est l'histoire de la vie quotidienne et des premières amours d'une adolescente. 2 ans plus tard, elle tourne une suite, La Boum 2, et en 1988, la suite de la suite, L'étudiante. En 2009, dans un film qui décrit très bien la jeunesse des années 2010, LOL, elle devient la mère d'une autre adolescente qui lui ressemble. Alors ici,
on présente une actrice française que peut-être vous connaissez et qui est très très célèbre en France, qui s'appelle Sophie Marceau. Alors pourquoi les Français l'aiment? D'abord, elle est très jolie, elle est très belle, mais aussi elle joue très bien et elle a fait beaucoup de films, comédie, drame, romantique. Elle a fait aussi un James Bond. Si vous regardez, il y a un James Bond avec Sophie Marceau. Elle est très populaire en France, mais aussi en Europe et dans le monde. Alors regardez le texte. Sophie Marceau est une actrice de cinéma très aimée des Français parce qu'elle vient d'une famille modeste. Modeste, c'est-à-dire pas riche. Parce qu'elle ressemble un peu à tout le monde. Alors, elle est très simple, Sophie Marceau, très simple. Et parce qu'elle est toujours directe, son caractère. Solticrada, gaie, simple, sympathique. Elle a commencé à faire du cinéma très jeune. À 13 ans, en 1980, la jeune Sophie est le personnage principal de La Boum. Alors vous connaissez certainement, regardez sur YouTube, regardez sur alors peut-être Netflix ou sur des sites de cinéma, d'accord, site, il y aura site, vous pouvez regarder La Boum 2 et l'étudiante, vous allez aimer, elle joue très bien, ce sont des comédies romantiques, c'est super. C'est l'histoire de la vie quotidienne et des premières amours d'une adolescente. 2 ans plus tard, Inyon Kue, elle tourne, alors Hada, une suite, La Boum 2. Et en 1988, la suite de la suite, c'est-à-dire partie 3, l'étudiante. Alors c'est le nom du film. En 2009, dans un film qui décrit Yosarada très bien la jeunesse des années 2010, LOL. Alors LOL en français, qu'est-ce que c'est? Hol. Elle devient la mère d'une autre adolescente qui lui ressemble. Voilà. Donc regardez, s'il vous plaît, regardez les films de Sophie Marceau et ils sont vraiment intéressants. Très beaux, romantiques et amusants, parfois tristes, mais c'est très intéressant. Ok, ensuite, exercice 2. Masculin, féminin. A. Anne a épousé un acteur célèbre. Jean-Pierre a épousé une actrice célèbre. B. Mon copain s'appelle Alain. Ma copine s'appelle Judith. C. J'ai un voisin canadien très sympa. J'ai une voisine canadienne très sympa. D. Le gardien de mon immeuble est italien. Gardien, Kalin. Suis adoché. La gardienne de mon immeuble est italienne. C'est un informaticien japonais. C'est une informaticienne japonaise. 3. Très ou trop. Alors très, je peux faire. Trop, je ne peux pas faire. Négatif. A. Je n'ai pas compris l'exercice de mathématiques. Il est trop difficile pour moi. B. L'exercice de mathématiques était très difficile, mais j'ai pu le faire. C. L'actrice du film est très jolie, mais elle n'a pas l'âge du rôle. Elle est trop jeune. D. Un tramway nommé Désir est une pièce de théâtre très intéressante. E. Le TGV va très vite. C'est super. F. Je n'aime pas aller en voiture avec mon frère. Il va trop vite et je déteste ça. Numéro 4. Les verbes. Le temps, le présent, hyunje,
le passé récent, 근접 과거, ou le futur proche, 근접 미래. Il adore le cinéma. Il y va tous les dimanches, présent. Tu viens au tennis avec nous, présent. Nous allons partir en Belgique, futur proche. Nous allons aller, plus, verbe infinitif partir. D. Elle vient de commencer son travail. Passé récent. Vient de, plus, commencer, verbe infinitif. E. Elles vont à Bruxelles en Thalys. Présent. Allez. F. Anne vient de sortir. Passé récent. Vient de plus verbe à l'infinitif. Page 7. Écoutez ou regardez. A. Il écoute son émission de radio préférée. B. Elle regarde une émission à la télé. Émission, une émission, programme. C. Les touristes regardent les tableaux, 그림, paint, d'accord, les tableaux au musée du Louvre. D. Ils écoutent un concert de musique classique. E. Le président fait un discours très important, tout le monde l'écoute. Alors discours, speech. F. L'actrice est très belle. Tout le monde la regarde. L'exercice 6. Quel est le contraire des mots soulignés? J'ai adoré le rôle. J'ai détesté le rôle. Elle se couche tard. Elle se lève tôt. Vous venez de terminer un film. Vous venez de commencer un film. Elle a beaucoup travaillé. Elle a peu travaillé. C'est un rôle difficile. C'est un rôle facile. Numéro 8. Vous avez une petite annonce. Il faut chercher l'acteur possible. Regardez l'annonce. Nous cherchons pour le rôle de Tintin dans le film Les Nouvelles Aventures de Tintin. Un jeune homme de 17 à 19 ans, pas très grand, très mince, blond, il doit parler anglais, être libre pendant 3 ou 4 mois. Tournage à partir du 1er février à Los Angeles. Les candidats doivent répondre avec photo à le tournage tiré du film @yahoo.com. Donc vous avez 2 réponses. La réponse exacte et la réponse 2. Je m'appelle John Winter, j'ai 18 ans, je suis blond, ok. Je parle très bien anglais, ok. Je fais 56 kilos pour 1m70, parfait. Je suis étudiant en cinéma à San Francisco, parfait. Je connais bien Tintin, j'ai lu toutes ses aventures, donc on va choisir la réponse 2. Voilà. Alors ça, c'est bon. On va maintenant, s'il vous plaît, regarder la nouvelle leçon. Seulement écouter, alors on va écouter, pardon, la nouvelle leçon. Seulement écouter. Alors regardez la page 16. Shibuya Peiji. Ok? Page 16. On écoute seulement aujourd'hui. Alors, Page 16, leçon 3. Mon copain vient de Chine. Et maintenant, notre émission Tous copains, tous différents. Aujourd'hui, Mathilde, étudiante en master d'économie à Paris 10, nous parle de son ami chinois, Di. Bonjour Mathilde. Alors, votre ami Di,
Vous le connaissez depuis longtemps? Depuis 2 ans. Quand il est arrivé, il ne parlait pas très bien français. Nous avons fait connaissance à la cafétéria de l'université. Il voulait un thé vert, mais il ne savait pas bien expliquer. Alors, je l'ai aidé. Ensuite, nous sommes devenus amis. C'était difficile pour lui la première année? Oui, un peu. Il était très stressé, mais il a réussi tous ses examens. Il vient d'où, votre ami Di? Il est né et il a vécu pendant 22 ans à Chengdu. Où? À Chengdu. C'est une grande ville dans le centre de la Chine. Ah, d'accord. Vous pouvez nous parler de lui? Il est comment? Alors, il est un peu timide, sérieux, mais il aime aussi s'amuser. Il est sportif. Il joue au foot le dimanche matin. En plus, c'est un bon musicien. Il joue de la guitare. Moi, je joue du violon. On joue ensemble dans l'orchestre de l'université. Merci Mathilde. La semaine prochaine, Charles va nous parler de son amie brésilienne, Ella. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'espère que vous allez bien apprendre le vocabulaire pour parler du cinéma, mais aussi les noms et les adjectifs pour exprimer Nada vos émotions, d'accord? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est amusant? Est-ce que c'est drôle? Etc. Donc vous apprenez bien tout ce vocabulaire. Donc pour cette semaine, nous allons travailler un peu la grammaire. Donc je vous donnerai des exercices de grammaire et d'autres exercices. Merci beaucoup, Suwesser, d'avoir écouté ma leçon. Hein, et je vous souhaite une bonne journée et une bonne fête de Chuseok cette semaine. Merci beaucoup. Au revoir.